Le 22 janvier, la Ligue arabe présentait un nouveau plan pour la Syrie. Le précédent, datant de novembre dernier, avait reçu l'accord syrien et prévoyait l'arrêt total des violences, la libération des détenus, le retrait de l'armée et la libre circulation des observateurs et de la presse. Aucune de ces clauses n'a été respectée. Dans sa seconde mouture, la Ligue arabe a donc franchi une nouvelle étape. Le nouveau plan prévoit un transfert de pouvoir du président Assad à son adjoint, suivi de la formation d'un gouvernement d'union nationale dans les 2 mois, lequel aura pour mission de préparer des élections législatives et présidentielles pluralistes et libres, sous supervision arabe et internationale. Mais dès le lendemain, Damas ferme la porte à cette nouvelle solution, qualifiée d'ingérence flagrante dans ses affaires intérieures. La Ligue se tourne alors vers l'ONU, espérant faire endosser son plan par une résolution, mais celle-ci est rejetée suite au veto russe et chinois. La résolution n'est pas adoptée. Un camouflet pour la Ligue arabe qui avait dans un premier temps décidé de prolonger la mission de ses observateurs déployés dans le cadre du premier plan de décembre. Elle a finalement décidé d'y mettre fin face à la détérioration de la situation. Malgré tout, la Ligue arabe garde le cap. Elle ne veut pas d'un scénario à la libyenne, ni de sanctions supplémentaires contre Damas, mais une transition pacifique. Elle estime pour autant que le temps est venu d'en finir. Il y a 2 alternatives, dit ici le secrétaire général de la Ligue arabe. L'une, c'est la solution chirurgicale, le scénario libyen. Il n'est pas valable ici, personne n'en veut. Nous, la Ligue arabe, ne voulons pas l'appliquer. Et puis l'autre, c'est celle du médecin, en somme, qui voit un malade dans un très mauvais état et qui va essayer de lui donner des médicaments. C'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de calmer les choses, de maintenir la situation sous contrôle. Mais peu de chances d'obtenir la collaboration du malade en question. Comme le dit aussi Nabil El Arabi depuis juillet, que la Ligue arabe tente de convaincre Assad d'arrêter le bain de sang et de lancer des réformes démocratiques, la réponse est toujours la même, oui. Mais aucun effet ne suit.